Et salut tout le monde, petite vidéo sur OmniWorld, on va voir les différentes localisations, les 12 emplacements des brûlures de lune dans Firenhanger Termina, donc n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, on va commencer tout de suite, on laisse l'introduction là dérouler un petit peu, je sais même pas si j'ai le droit de faire ces traductions sur YouTube, donc n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez, est-ce que j'ai le droit comme ça de regarder une vidéo, pour moi oui c'est du React, hein. Il suffirait qu'il y ait ma tête quelque part, en tout cas je vous traduis ces textes-là et j'espère vraiment que tous ces guides vous permettent d'apprécier beaucoup plus Firenhanger et Firenhanger Termina, que ça soit avec toutes les informations pour avoir toute l'histoire, le lore, ou avec des astuces comme on voit aujourd'hui, qui sont en vrai des guides qui sont nécessaires, je trouve, pour réussir le jeu. Chaque personnage a une brûlure de lune, hein. J'ai fait une vidéo de plus de 20 minutes qui parle des brûlures de lune dans Firenhanger tout au long des 3 jours de ce festival, de ce Battle Royale. Donc on va voir l'emplacement des personnages avec sa brûlure de lune. C'est pas très facile de voir tous les personnages, de voir certaines brûlures de lune, car certaines vont mourir tôt sans intervention dans cette vidéo. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va commencer tout de suite justement avec Henrik, le gentleman, hein, qui est un personnage très important, très cool. Donc, où est-ce que c'est? Bah voilà, le monsieur, la forme brûlée par la lune d'Henrik, c'est probablement le premier que vous rencontrerez. Donc lui devient en brûlure de lune le premier soir. Si vous interagissez avec Abella au tunnel 7, près du Woodman Shack, il s'installe dans le manoir du maire, et comme vous le marquerez avec l'introduction du majordome là qu'on voit à l'écran, il apparaît également de la même manière une fois qu'Henrik aura brûlé. Donc ça c'est vraiment la forme de brûlure de lune d'Henrik. Vous n'êtes pas obligé de le combattre tout de suite et vous pouvez lui parler à table. En suivant son dialogue, si vous le mettez pas en colère, il vous donnera la clé en laiton du lion, l'une des 2 clés dont vous aurez besoin pour rentrer dans la ville de Préville. Si Henrik est sauvé le matin du premier jour, vous pouvez le transférer dans le train et il ne deviendra pas en brûlure de lune avant la nuit du 3e jour. Mais si vous le transférez donc différemment à BR, donc à Préville, il deviendra fou le matin du 3e jour et empoisonnera tous les personnages. Et vous pourrez retrouver encore sa brûlure de lune, donc un peu plus tard. On a aussi la forme d'Abella là qu'on vient de voir un petit peu à l'écran, je vous repull up un petit peu, voilà. La forme d'Abella, très particulière, hein. Vous remarquerez hein, qu'elle a une tub au milieu due à la place du nez, quoi. Elle arrive très tôt, extrêmement tôt, comme Henrik, matin du premier jour. Si vous interagissez avec elle, donc au tunnel 7, comme on a vu, ou si vous sauvez Henrik en manoir du maire, c'est-à-dire que vous pouvez en sauver qu'un seul des 2, alors on entendra frapper sur les parois métalliques du tunnel 7, et une fois le générateur de l'ascenseur allumé, il éclatera à travers les murs pour chasser et attaquer le joueur. Si vous ne battez pas Chagar ici, il apparaîtra également dans le tunnel 6 pour traquer le joueur. Remarque, si les aiguilles sont toujours dans le tunnel 7, Chagar n'apparaîtra pas si vous avez interagi avec Abella au tunnel 7, mais ne le recrutez pas, elle le fera. La brûlure de lune du premier jour sera trouvée au même endroit. De plus, si Abella est dans votre groupe, elle aura sa brûlure de lune le 3e jour. Il y a aussi celle de Lévi, hein, donc la lunette pleureuse, qui est très unique, car une interaction spéciale que vous pouvez voir avec Marina et Karine le soir du 2e jour, lorsque Lévi a sa brûlure de lune. C'est très triste. Pour que cela se produise, vous devez sauver Lévi du Kiga dans l'allée à côté de la place Sylviane le matin du 2e jour. Après ça, Lévi s'enfuira vers l'orphelinat et deviendra brûlé par la lune le soir du 2e jour. Vous le retrouverez plus tard dans l'une des salles de classe de l'orphelinat où vous pourrez lancer une bataille s'il est laissé seul, bien sûr, lorsque vous voyagez à l'orphelinat. Donc ça c'est assez rare. Et donc en plus les Pleurscope poursuivra le groupe à travers les tranchées si Karine et Marina sont en vie. Lorsque Lévi donc est en forme de brûlure de lune et que Marina n'est pas dans la librairie, elle s'est échappée du monsieur du manoir du maire et les aiguilles sont mortes. Vous les trouverez à l'extérieur du bâtiment de presse, se cachant des coups de feu que la lunette pleureuse tire sur eux. Donc là la pub on s'en bat complètement les... Voilà. Donc très dur Lévi, hein, très dur. Vous devez ensuite le charger, ce qui fera courir la lunette pleureuse vers l'orphelinat. Et à ce stade, vous pourrez recruter Karine, bien sûr, et Marina dans votre groupe au sein de l'orphelinat. Vous trouverez la lunette pleureuse dans l'une des arrière-classes, où se déroulera une scène unique où Karen et Marina discutent de la dysmorphie de Samar, de Samari. Donc la brûlure de lune peut être trouvée dans la dimension rare du sous-sol de l'église de Belleville, si le joueur y arrive le soir du premier jour ou plus tard.
Cette brûlure de lune est unique, car elle se produit devant le joueur alors qu'il est en pleine conversation avec elle. Si vous arrivez à l'église le matin du premier jour, vous pouvez parler avec sa Marie et la ramener au train avec d'autres options de dialogue si vous le souhaitez. Décidez de prendre cette route, elle deviendra du coup en brûlure de lune le 3e jour, mais elle peut toujours être trouvée le même endroit de l'église. Le jugement de Tanaka, la forme de brûlure de lune unique, car elle peut se trouver à 2 endroits en fonction des choix que vous avez faits tout au long de l'aventure. Cependant, il meurt généralement avant les 2 instances, et afin de trouver sa forme de brûlure de lune, vous devez vous assurer qu'elle survit à la fois aux aiguilles et au chemin pour les aiguilles survivantes. Si vous allez au tunnel 7 pour recruter Abella, avant d'atteindre la ville de Père, vous aurez à rester dans la première zone et ne pas voyager vers l'est à travers les tunnels. En allant trop loin provoquera des aiguilles qui le tueront afin que vous puissiez recruter Abella puis repartir par l'entrée du tunnel pour que Tanaka survive le matin du jour 2. Vous trouverez Tanaka et Marco étant tenus sous la menace d'une arme par Pav devant le restaurant. Vous devrez intervenir et combattre Pav pour les sauver, puis vous pourrez parler avec Tanaka au train où vous le trouverez en train de s'entraîner avec Marco. Ce sont les conditions de sa lune tauride. Divisez-vous si vous recrutez Marco la nuit du 2e jour, ou s'il est tué pendant la soirée ou la nuit du 2e jour, et que vous n'avez pas encore obtenu l'effigie de l'appartement de la moisissure blanche. La dimension rare de Tanaka sera sa brûlure de lune et peut être trouvée à côté d'une effigie, au bout du 3e jour si Marco reste en vie. Marco qui devient le Giant qu'on voit là. Vous pouvez trouver Tanaka dans la dimension rare de l'appartement de moisissure blanche, au même endroit justement, à côté de l'effigie, et ce sera Marco qui a fait brûler la lune en géant. Ici vous devez parler avec Tanaka qui a renforcé sa détermination et qui s'est mis à percola, ce qui l'amènera à ne pas brûler la lune avant la nuit du 3e jour, où il peut être trouvé à l'intérieur du musée comme indiqué. La brûlure lunaire de Marco en géant peut faire partie des conditions pour la brûlure lunaire de Tanaka. Cependant, si Tanaka est mort pendant votre partie, le géant se trouvera toujours au même endroit dans la dimension rare de l'appartement de moisissure blanche. Cela se produira le matin du 3e jour après que Marco ait quitté le train pour faire un ravitaillement cellule jusqu'à ce qu'il soit libéré ou s'évade. À partir de ce moment-là, il y a une chance bien sûr d'apparaître sur le côté droit des escaliers au 2e et 3e étage toutes les 10 secondes. Cela peut prendre un peu de temps pour qu'il apparaisse par chance, mais il apparaîtra tant que vous restez sur le côté droit des escaliers. Donc là, Tanaka c'est pas trop mal quand même, c'est assez fou, Marco aussi, très intéressant. J'ai une vidéo qui est très bien faite sur les brûlures de lune, où j'avais essayé de m'appliquer quand même dessus. J'essaie de m'appliquer sur toutes les vidéos, mais en tout cas voilà, il y a une vidéo qui s'appelait les brûlures de lune, devenir le pire vous, où je vous explique un peu ce principe-là. C'est vrai que là, si vous regardez ça et que vous n'avez pas le principe des brûlures de lune, c'est pas forcément digeste. Donc avant de regarder l'emplacement là qu'on est en train de voir, n'hésitez pas à aller voir bien sûr comment devenir le pire vous. Allez regarder les brûlures de lune de Firenhanger, vous allez voir, c'est très 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 intéressant. Pourquoi est-ce qu'il se transforme comme ça? Il y a vraiment une histoire folle. Une des dernières transformations là qu'on va voir, qui est un peu palpitante, Caligura juste là, qui se transformera en monstre abominable la nuit du 2e jour. Tant qu'il est resté en vie, aucune condition supplémentaire pour que ça se produise. Il se retrouve dans l'eau des égouts, là, c'est sur la petite scène qu'on vient de voir là. Vous devrez vous promener jusqu'à ce que vous voyez sa tête sortir de l'eau. Cela se produira encore une fois, et à la 3e instance, il sortira de l'eau pour s'initier. Une bataille avec le joueur. Que nous pouvons parler aussi, on peut parler bien sûr du Pocket Cat, le chat de poche. Après avoir atteint la ville de Préville, juste là, vous ne pouvez pas réellement combattre la version de Pocket Cat de l'aube jusqu'au matin du 3e jour, où il peut être trouvé dans le musée si Olivia est en vie à ce moment-là. Il y aura une interaction unique, où, lorsque vous arriverez à l'entrée du musée, vous trouverez un Pocket Cat parlant avec le fauteuil roulant d'Olivia, expliquant comment il a emmené Olivia à la fête. Il se trouvera à l'intérieur du musée, au même endroit que l'original. Et ce Pocket Cat, vous aurez maintenant la possibilité de lancer une bataille avec lui. La danse mécanique de la forme Moonscroch d'Olivia, qui se trouve à l'intérieur du musée, tout comme avec le chat de poche et le jugement, comme indiqué précédemment. Si Dan est également en vie le matin du 3e jour, il le fera. La brûlure de lune avec le chat de poche kidnappe Olivia, après avoir kidnappé la petite fille dans le 1, d'ailleurs la vidéo a bien marché sur TikTok. Et il l'emmène aussi au musée où on peut trouver justement sa brûlure de lune. Si vous jouez en tant que Dan pendant votre partie, ou si
Olivia a un problème bien sûr pendant la partie, vous ne verrez pas bien sûr de sa forme de brûlure de lune au 3e jour. Mais elle se trouvera toujours au même endroit dans le musée. Karine, elle a une brûlure lunaire assez monstrueuse, une Valkyrie de la nuit qui apparaît le 3e jour. Je vais nous pull up le truc de Karine qui est juste là, et Karine, la Valkyrie dans la nuit, et sa brûlure lunaire est unique en son genre car elle vous permet d'accéder à une toute nouvelle zone dans laquelle vous verrez initialement la Valkyrie voler au-dessus du Eastern Village et des bidonvilles à l'extérieur de la précédente. Alors qu'elle s'échappe, on va dire, vers l'île du Diable, alors qu'elle se dirige vers l'île du Diable au bord du lac, vous pourrez trouver une barque qui vous emmènera sur l'île. Vous pourrez ensuite combattre Valkyrie. Cette île ne sert à rien d'autre que son combat contre le boss, et vous ne pouvez y accéder que pendant la nuit du 3e jour. Marina est l'une des dernières candidates qu'on va voir là aujourd'hui, car elle se transformera en cocon la nuit du 3e jour. Vous la trouverez dans la partie arrière du passage souterrain de l'église, juste avant la zone de l'allée Mahomam, je sais pas ce qu'il dit, M-A-O-A-M. En entrant dans cette zone, vous serez pris en embuscade par un cocon qui entame une bataille avec le joueur Mastermind, la forme brûlée, justement, par la lune. Et il y a aussi la forme brûlée par la lune d'Osaa, en fait, c'est justement Mastermind, très intéressant. La forme brûlée par Osaa se trouve dans l'allée, justement, dans la nuit du 3e jour, avant la rance du Sergul Boss Combat. Il est unique car il peut endommager le joueur dans l'Overworld en lançant le sort blessant d'une manière identique au mage jaune dans Fear and Hunger 1. Pour cette raison, il est préférable de se précipiter pour commencer la bataille, afin d'arrêter de l'arrêter et d'éviter de perdre un membre comme dans Fear and Hunger 1. Et c'est très sympa d'avoir repris cette mécanique sur Osaa en le rendant peut-être un peu moins violent que le 1, parce que dans le 1, vraiment, vous tombiez sur un mage jaune, vous preniez très très cher. Là, à la limite, on prend cher quand même, mais c'est que si on croise Osaa, donc il y a quand même moins de chances qu'on croise Osaa quand même. Donc voilà, on n'est pas trop mal, vaut mieux se précipiter directement sur lui, où l'un de vos joueurs va se retrouver à perdre des membres. C'était tous les endroits où vous pouvez trouver les 12 concurrents de brûlés par la lune dans Fear and Hunger. J'ai eu un petit peu de mal sur la vidéo, je vous cache pas, j'espère que ça va pas trop s'entendre, j'ai pas pris la ventoline, ça doit être pour ça. Faites-moi savoir s'il y en avait que vous avez manqué, si vous avez des questions, j'hésiterai pas à peut-être ressortir une vidéo sur un en particulier, s'il y en a un où vous avez eu du mal, voilà, s'il y a quoi que ce soit de particulier, n'hésitez pas à me mettre aussi ce que vous pensez un peu de ce nouveau type de vidéo en commentaire, ça fait super plaisir. Bientôt il y a tout ce qui va arriver, je vais tout mettre en place pour que vous puissiez me soutenir, voilà, bien sûr. Merci vraiment à tous, ça fait très 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 plaisir. On se revoit pour la prochaine vidéo. Force à tous